Mais je voudrais très brièvement au moins rappeler, quand nous avons commencé, quelles étaient les grandes lignes que j'avais tracées et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, au moment où il faut atterrir. Dans un premier temps, je vous ai dit qu'il faut que ce projet de festival de la parole de Dieu sur le réveil, il faut que ceci s'inscrive dans le projet global de Dieu. Le projet de dessein, le dessein de Dieu, c'est sauver l'humanité. Et que l'Église n'est pas un but en soi. L'Église est un outil, est un instrument pour accomplir justement cette volonté. Donc il ne faut pas que nous perdions de vue ce qui est vraiment l'essentiel. Donc c'est Dieu d'abord qui est au centre avec son projet de salut pour l'humanité. Et il se sert de l'Église. Donc si nous parlons du réveil, comme je vous le disais, pour moi, on peut avoir plusieurs définitions du réveil, mais comme je vous le disais, le réveil, c'est d'abord prendre conscience de notre identité et puis ensuite conscience de notre mission. Si nous comprenons qui nous sommes, c'est-à-dire notre identité, si nous comprenons quelle est notre mission, alors ayant ces deux aspects-là devant nous, nous n'aurons pas à perdre du temps dans des choses secondaires, parce que celles-là seront essentielles. Et dans ce que nous avons vu ensemble, nous avons vu que l'Église, je résume, l'Église n'est rien sans Dieu. C'est Dieu qui est donc le centre. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui est au centre, c'est lui qui convoque, c'est lui qui nous appelle. Si nous enlevons Dieu, nous avons un sérieux problème. Si nous voulons un réveil, il faut faire revenir Dieu au centre. Et puis, pourquoi le réveil? C'est pour que nous accomplissions notre mission. La mission, prolonger ce que Dieu veut faire, parce qu'en fait, Dieu continue à sauver à travers nous, l'Église, à travers nous, les humains, à travers nous, les témoins du Christ. Nous avons vu quels étaient les obstacles, quelques-unes d'ailleurs, du réveil. Nous avons vu deux prophètes, Amos et Jérémie. Ils ont relevé une série d'obstacles. Aujourd'hui, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est, après avoir vu les obstacles, quel est le chemin du réveil. Le chemin du réveil, aujourd'hui, je vais le limiter à deux points. Le premier point, le chemin qui nous mène vers le réveil, retenez bien, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce sera le premier point. Le deuxième point, c'est de marcher sur les traces de Jean-Baptiste. Je dirai ce que cela veut dire, sur les traces de Jean-Baptiste. On peut développer d'autres choses, mais je me limite uniquement à ces deux aspects-là. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous l'avons vu la dernière fois quand nous parlions de l'Église. Le Père intervient dans l'Église, le Fils intervient dans l'Église, parce que le Père, c'est comme le peuple de Dieu, au Sinaï, vous vous souvenez, avec le Fils qui constitue le peuple messianique, c'est-à-dire autour du Messie, et puis le Saint-Esprit qui, lui, d'ailleurs, je me souviens qu'en répondant à une question qui était posée, c'est de dire que c'est un processus, cette Église, qui commence avec le Père un peu à l'image d'un enfant qui est conçu dans le sein de sa maman. À ce moment-là, on ne le voit pas encore, mais l'enfant est bien là, il est en train de grandir, et puis après, on commence à voir la grossesse, et puis un jour, l'enfant naît, on peut le voir physiquement et le toucher et l'entendre pleurer, etc. C'est la même chose avec l'Église. L'Église a été conçue par le Père. Je pourrais peut-être demander aux musiciens s'il veut bien arrêter. Comme ça, nous avons tout l'esprit, toute notre attention à la parole. Voilà, je suis un peu perturbé. Voilà, c'est l'esprit qui constitue l'Église. Mais quand nous parlions du peuple dans l'Ancien Testament, le peuple n'arrivait pas à obéir véritablement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait un élément important. Il lui manquait le Saint-Esprit.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'obéir et de faire la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu nous demande sans l'Esprit, c'est hors de notre portée. Nous sommes incapables. Qui peut, par sa force, aimer son ennemi? Qui peut, par sa force, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée? C'est grâce à l'Esprit. Donc Dieu avait promis une ère nouvelle où il donnerait le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il sera donné à tous, aux hommes comme aux femmes, aux vieux comme aux jeunes, à tout le monde, aux noirs comme aux blancs, aux riches comme aux pauvres. Il sera donné à tous les humains. Ainsi, les humains seraient capables d'accomplir la volonté de Dieu. Si donc nous voulons vivre réveillés, personnellement, mais aussi en tant qu'Église, il ne faut donc pas attrister le Saint-Esprit. Alors, la Pentecôte est donc un moment important dans l'histoire du salut, dans l'histoire de Dieu avec les humains. Dans le Premier Testament, le Saint-Esprit était donné à quelques-uns et pour un temps. Et le Seigneur pouvait retirer son esprit. Mais il a promis qu'il viendrait des temps où le Saint-Esprit habiterait dans le croyant. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande de vivre, il ne nous demande pas des choses impossibles. Il commande, il donne aussi les moyens. Dieu n'a jamais demandé quelque chose d'impossible. Il demande, mais il donne les moyens. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. Si donc nous l'attristons, nous ne serons pas en train d'accomplir la mission que Dieu attend de nous. Et tout cela est possible parce que Jésus l'a accompli son œuvre de salut sur la croix et il est ressuscité. Maintenant, on peut se demander comment peut-on attrister le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vit dans chaque chrétien. On ne peut pas dire qu'on appartient à Christ si on n'a pas son esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Romains chapitre 8. On ne peut pas dire on est chrétien sans le Saint-Esprit. Dès lors que nous sommes chrétiens, le Seigneur vient habiter en nous par son esprit. Donc, il nous rend capables de l'aimer, de faire sa volonté. Mais comment donc on peut attrister le Saint-Esprit? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que nous avons été scellés. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Notre vie doit donc être conforme à la volonté de Dieu, à la vie de Christ. Cela doit nous dicter une nouvelle manière de vivre. Nous ne pouvons plus vivre comme des païens. Nous ne pouvons plus vivre comme des gens qui ne connaissent pas le Christ. Vous, dit Pierre, vous serez saints, car votre Père est saint. C'est-à-dire que votre manière de vivre doit être séparée de celle des païens. Si les païens insultent, vous n'êtes pas invité à imiter cela. Si les païens trichent, s'ils mentent, s'ils commettent des impuretés, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous êtes obligé au contraire de mener une vie qui soit tout à fait différente. Alors si nous nous limitons seulement à 2 épîtres, est-ce que notre ami qui est à la technique peut projeter sur l'écran Galates, chapitre 5, Galates, chapitre 5, les versets 19 à 21. Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Dans ce passage, il y en a bien d'autres dans l'Écriture, mais il faut bien se limiter quand on est aussi limité par le temps. Il faut bien se limiter. Ce passage nous décrit les œuvres de la chair. Ces œuvres de la chair sont les œuvres que nous produisons, mus, motivés par notre chair. Parce qu'il faut que vous vous rendiez compte, mes frères et sœurs, on parle souvent du combat spirituel. Quand nous devenons chrétiens, ça ne signifie pas que, voilà, nous sommes devenus tout d'un coup en dehors des tentations, loin du péché. Il y a en nous
le vieil homme qui est en train de lutter avec la nouvelle personne qui est en nous. Donc il y a une guerre. Et cette guerre, c'est nous qui déterminons de quel côté sera la victoire. Nous sommes toujours sollicités, soit par la chair, soit par l'esprit. Et c'est nous qui déterminons si c'est l'esprit qui remporte la victoire ou bien la chair. Alors quand nous regardons dans ce passage, il nous est dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez toute la série qui est mentionnée là. Je peux m'arrêter sur chacune d'elles, chacun de ces vices. C'est des choses. Pensez-vous qu'on peut les trouver dans l'Église? Hein? Est-ce qu'on peut trouver ces choses dans l'Église? Vous êtes en train d'hésiter. Je me demande si nous sommes sur la même terre. Bien sûr qu'on trouve ces choses dans l'Église. Est-ce que dans l'Église, on ne se bat pas? Est-ce qu'on ne trouve pas parfois même du racisme ou du tribalisme dans l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas des jaloux dans l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui provoquent des querelles dans l'Église? Des gens qui insultent le pasteur, qui insultent sa femme, qui insultent les anciens, des gens qui sont impolis. Ça n'existe pas dans l'Église. Ça existe. Des ivrognes n'existent pas dans l'Église. Peut-être quand ils sont au milieu de nous le dimanche, on ne sait pas. Et puis, pendant la semaine, et puis on voit un frère, une sœur dans la rue, il est tombé, etc. Donc, une double vie. Est-ce que ces choses-là, ce n'est pas une réalité dans l'Église? Si je dis que c'est des choses qui existent, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est ainsi que l'Église doit se comporter. Dès lors que dans l'Église, nous luttons pour le pouvoir, nous commettons des impuretés. Et les impuretés, parce qu'il y a des choses que nous faisons, personne ne nous voit. Au moment où nous sommes tout seuls, il y a des chrétiens qui lisent des livres incroyables, mais qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Hein? Il y a des gens qui passent toute leur vie, enfin toute leur soirée, à regarder des films qui n'édifient absolument pas, etc., etc. Donc, chaque fois que nous commettrons ce genre de choses dans notre vie, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre ajoute encore, d'ailleurs, il y a dans toutes les épîtres toujours des exhortations pour dire aux chrétiens, vous êtes appelés à une vie de sainteté, vous ne pouvez pas vivre de n'importe quelle manière. Toutes les parties de l'exhortation dans les épîtres de Paul, il y a bien souvent toujours une partie de la doctrine qui commence, et puis à cause de cela même, voilà comment vous devez vivre. Puisque vous êtes l'habitation du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas mettre votre corps au service du mal, au service du péché, au service de l'impudicité, au service du mensonge, au service des querelles, au service de toutes les œuvres de la chair. Chaque fois que nous commettons ces choses-là, nous attristons le Saint-Esprit. Et croyez-moi, attrister le Saint-Esprit, c'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'agit plus dans notre vie. Bien sûr qu'il va nous parler. Il va nous dire, tu as emprunté un mauvais chemin. Reviens vers Dieu. À un moment donné, quand il parle, et on n'écoute pas, on commence tout doucement à s'endurcir. Et puis à un moment donné, on n'entend même plus ce que le Saint-Esprit nous dit. On fonce. Et puis on trouve même des prétextes
pour justifier son attitude. Vous savez, j'ai plusieurs années de ministère. Il y a eu des moments où j'ai vu quelqu'un, une sœur, un frère, tout d'un coup, prendre un peu de distance par rapport à l'Église. Et puis, quand je prends contact avec elle ou lui, oh, vous savez, l'Église, franchement, il y a des gens que je n'arrive pas à supporter dans l'Église. Et puis, il y a des attitudes bizarres dans l'Église. Voilà pourquoi je ne viens pas à l'Église. On gratte un petit peu, et puis on découvre que ce n'est pas ça le problème. C'est qu'elle a trouvé un petit copain, ou il a trouvé une petite copine, et il se fait que ce copain ou cette copine n'est pas dans le Seigneur, ne croit plus. Alors on passe le temps ensemble en dehors de l'Église, en dehors de la communauté. Et on accuse injustement l'Église ou la communauté. Parce qu'on s'est écarté, le Saint-Esprit a parlé, on n'a pas écouté, on s'est endurci, et puis on trouve des prétextes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut encore faire dans notre vie, le Saint-Esprit ? Je vais juste vous donner un petit exemple de l'image de ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit n'est pas parti, il est là, mais seulement il est empêché de travailler comme il convient. On l'attriste. L'apôtre même dira, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, parce qu'on est en train de l'éteindre. Je vais utiliser une image que tout le monde comprendrait facilement, l'image d'une chaudière dans une maison. D'ailleurs, il y a un petit rapport avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit donne de la chaleur, il donne de la vie. Quand il fait froid, on sent qu'on est assez chaud. Vous pouvez installer votre chaudière dans la maison. Et puis, si cette chaudière n'est pas allumée, si elle est éteinte, la chaudière est là. Elle est dans la maison. Mais est-ce qu'elle accomplit son rôle ? Non, elle n'accomplit pas son rôle. Elle est là pour chauffer. Et chauffer de l'eau et augmenter la température dans la maison. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il est là présent, mais il est attristé. Il est empêché d'agir. Et quand on le fait, cela est vraiment catastrophique. Et donc, ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est toute cette série des œuvres de la chair que nous venons de mentionner là, et auxquelles l'Épître aux Éphésiens ajoute aussi comme le mensonge, des vaines pensées, des paroles méchantes, malsaines, des blagues qui n'édifient pas. Vous savez, parfois, dans le langage courant, on peut dire « Oh, mais c'était seulement une blague ». Mais une blague qui diminue l'autre, qui rabaisse l'autre. Ça ne devrait pas exister, ce genre de blague, parce que l'apôtre nous exhorte que sortent de votre bouche des paroles qui édifient, des paroles pleines de grâce, des paroles qui consolent, qui réconfortent. Alors, si on ne fait pas cela, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. Un passage qui me tient vraiment à cœur, même si, oui, un passage qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais que nous puissions, ou bien je vous laisse le passage, ce serait dommage pour un festival de la parole. Oui? Voilà. Donc, j'allais être frustré. Ézéchiel, pardon. On prend ce passage-là. Le reste, je vais résumer. Mais au moins ce passage, il faut que nous le lisions ensemble. Ézéchiel, chapitre 8, le verset 1 à 18. Ézéchiel, chapitre 8, verset 1 à 18. Y a-t-il quelqu'un qui a une belle voix qui peut nous faire la lecture? Un monsieur ou une dame? Oui? Ok, alors tu peux vraiment nous lire à haute voix de telle manière, lentement, je sais que les jeunes vont très vite, lentement, hein, comme ça on peut
Ah oui, si tu prends un micro, c'est encore mieux. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations, et que comment ici la maison de l'Éternel, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et ils élevaient une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » Merci. Merci beaucoup pour cette lecture. Lu ainsi, c'est très rapide, mais je vous encourage à lire ce texte vous-même. Prenez le temps de le lire, mais je donne le contexte et puis j'explique un petit peu. Vous vous souvenez quand nous avons parlé du peuple de Dieu, Jérémie a prévenu le peuple en disant, il ne faut pas compter sur le temple, il ne faut pas compter sur la Torah, il ne faut pas compter sur le culte, parce que vous faites ces choses, mais votre cœur est éloigné de Dieu. C'est un culte purement formaliste. Attention, attention. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous ne respectez pas les clauses de l'alliance que vous avez conclues avec Dieu au Sinaï, Dieu va sévir. C'est-à-dire que Dieu va vous punir, il ne vous protégera plus. Le peuple a continué, il n'a pas écouté
les avertissements du prophète. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Ils ont attristé Yahvé. Et donc est arrivé ce qui devait arriver. Une partie de la population a été déportée. C'est-à-dire qu'il n'existait plus véritablement de pays parce que la tête a été coupée. Les responsables du pays ont été déportés, y compris le roi, et puis un groupe d'élite du pays, parmi lesquels il y avait un nommé Ézéchiel, qui devait être prêtre, mais qui n'avait pas encore l'âge de 30 ans. Les 30 ans, il les a accomplis quand il était en exil à Babylone. C'est là qu'il reçoit l'appel de Dieu. Lui qui était initialement préparé à être prêtre, Dieu l'appelle à être prophète. Il est donc prophète de Dieu, porteur de la parole de Dieu à adresser au peuple. C'est pendant qu'il est là, en exil. Je vous dis que c'est une partie seulement de la population qui était déportée. L'autre est resté à Jérusalem. Pendant qu'il était là, le Seigneur le transporte en vision. Il l'amène à Jérusalem, dans le temple, pour dire, tu vas voir ce qu'ils font. La première chose que Ézéchiel voit dans le temple, c'est l'effigie d'un dieu qui s'appelle provocation ou passion jalouse. Et là, dans le temple, essayez d'imaginer, le temple qui était le lieu où Dieu avait choisi d'habiter, le Dieu 3 fois saint. Dans ce temple, la première parole que Dieu avait donnée, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, on a apporté des idoles dans le temple même. Et là, ils sont en train d'adorer cette effigie. Deuxième chose qu'Ézéchiel voit en vision de ce qui se passe dans le temple, ce sont les anciens, les 70 anciens, donc les responsables. Ce n'est pas le petit peuple, c'est des gens qui connaissent la volonté de Dieu, qui ont été choisis justement pour conduire le peuple de Dieu. Ils sont là, dans des maisons secrètes dans le temple. Personne ne voit ça, c'est bien caché. Dieu dit à Ézéchiel, trou le mur. Il fait un trou dans le mur et puis il voit qu'ils sont là-dedans en train d'adorer des serpents au mur, des idoles de toutes sortes. En fait, c'est un peu de l'occultisme au cœur même de l'Église, enfin, au cœur même du temple. Ensuite, ce qui est grave, c'est que ces gens-là, quand ils font ça, ils se disent, Dieu ne voit pas. Dieu ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire. C'est vous dire à quel point quand on est aveuglé dans le péché, quand on est vraiment dans le péché jusqu'au cou, on s'imagine même que Dieu ne voit pas. On ne pense même pas que Dieu est omniscient, qu'il connaît tout et qu'il est partout, qu'il voit tout. Troisième chose qu'on voit aussi, qu'ils voient aussi dans le temple, les adorateurs du Dieu soleil. Dans le temple de Yahvé, il y a un groupe de gens là qui se tiennent là devant en train de rendre un culte au soleil. Et puis il y a un groupe de femmes qui adoraient une statue du dieu Tammuz, c'est un dieu assyrien. Il dit, tu vois ça? Dieu est attristé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais court. Quand vous lisez les chapitres 8, 9, 10 et 11 d'Ézéchiel, vous comprenez la suite. La suite, c'est que Ézéchiel voit la gloire de Dieu qui quitte le temple. Elle quitte le temple. Elle va en dehors de la ville. C'est-à-dire que Dieu est expulsé de sa maison. L'idolâtrie, le péché, c'est une manière d'exiler Dieu. Il dit, tu n'as pas ta place ici, va-t'en.
Les autres prendront ta place. La gloire de Dieu est partie. Ézéchiel voit. Elle va en dehors de la ville. Le temple est pourtant là. Les prêtres sont là. Ils continuent à faire leurs prières et leurs sacrifices. Mais Dieu n'est plus là. Est-ce qu'il n'y a pas, ça semble être une histoire vieille, est-ce qu'il n'y a pas pareille chose qui se passe aussi dans nos églises, où nous avons des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Un dimanche à l'église, pendant la semaine, ils ont encore des cultes aux ancêtres, ils ont encore des fétiches, ils ont encore toutes sortes de choses, de la magie, etc. Une double vie. Et puis on se dit même, le pasteur ne voit pas. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il ne voit pas. Et puis, Dieu ne voit pas. Pas si sûr. Pas si sûr que ça. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Et quand Dieu s'est exilé de son Église, l'Église peut garder la forme de l'Église, mais c'est une coquille vide. Dieu n'est plus là. L'esprit est attristé. Le seul chemin pour qu'il y ait réveil, c'est le retour vers Dieu. C'est la repentance. C'est reconnaître ses fautes, c'est de s'humilier devant Dieu et puis de décider d'abandonner tout cela pour redonner à Dieu sa première place. Il n'y a pas de réveil, mes frères et sœurs, si Dieu est écarté de son Église. Dieu doit être au centre de l'Église. Sans Dieu au centre, il n'y a pas de réveil possible. Mais vous pouvez même être des milliers et des milliers de personnes à vous rassembler. Ça ne sera pas le peuple de Dieu. Ce sera un peuple tout court. Ça ne sera pas le peuple messianique, peuple tout court. Ça ne sera pas la communauté du Saint-Esprit, communauté tout court, parce que Dieu s'est exilé. Le chemin du réveil, c'est le chemin de la repentance. Attention mes frères, on a parfois l'impression que Dieu ne voit pas. Il voit. Et quand on est une communauté, on est responsable de la santé de toute la communauté aussi. Je peux être une bénédiction pour la communauté, mais je peux constituer aussi un interdit dans la communauté. Tous ces péchés cachés sont des obstacles à un véritable réveil. La deuxième partie, je vais être très rapide. Jean-Baptiste, sur les traces de Jean-Baptiste. Vous savez, quand Jean-Baptiste arrive, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament est parti il y a 4 siècles. Pendant 4 siècles, il n'y a pas eu de prophète. C'est comme si Dieu ne parlait plus. Et puis, à un moment donné, se lève quelqu'un. Il s'appelle Jean-Baptiste, un inconnu des hommes, mais pas inconnu pour Dieu. Parce que déjà, dès le sein de sa mère, le Seigneur l'avait déjà choisi. Il était dans le ventre de sa mère quand Marie est allée voir sa maman, Marie qui est la cousine d'Élisabeth. L'enfant a tressailli de joie. Dit Élisabeth, « Oh tiens, c'est extraordinaire cet enfant. Il est dans le ventre, mais dès que tu m'as annoncé ces paroles, il a tressailli de joie. » Il est choisi par Dieu, il est même dans le sein de sa mère, avec une mission particulière. Cet homme, pendant un temps, il est plus âgé que Jésus, de quelques mois. On ne parle pas de lui, mais c'est quelqu'un qui s'est retiré un temps dans la prière, dans la méditation. Quand le moment est venu, il est sorti et il était au bord du Jourdain et il commençait à prêcher. Un homme dont la vie était centrée sur Dieu, consacré à Dieu. Cet homme, il se met à prêcher. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Je dirais un mot sur sa prédication. Mais lui-même, il est à Béthanie. Or, le centre de la foi, c'est Jérusalem. Il n'est pas à Jérusalem, il est à Béthanie. De là où il est, les gens viennent de partout pour venir l'écouter. Ils viennent de partout. Lui-même, sa vie attire les gens.
Vous savez, bien souvent, dans nos églises, nous passons du temps à dire comment est-ce qu'on peut attirer les gens. Et on élabore toute une série de projets et de programmes pour attirer les gens. À la limite même, on utilise des moyens marketing pour attirer les gens parce que les moyens marketing, attention, il y a quelque part aussi de la manipulation. Est-ce que nous ne devrions pas faire des choses à l'envers? Parce que la vie de Jean-Baptiste attire les gens. Ils viennent vers lui. Au lieu que ce soit lui qui pose des questions, ce sont les autres qui lui posent la question. Si notre vie est remplie de l'esprit, les fruits de l'esprit sont visibles dans notre vie, ça ne manquera pas de toucher les gens de notre entourage pour venir vers nous, pour dire « Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as toujours la paix? Mais qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que... Non, tu n'es pas tracassé comme tout le monde, on sent une paix. Et puis les gens viennent même pour chercher de l'aide. Une vie qui parle. C'est la vie de l'esprit en nous qui parle. Nous laissons l'esprit vivre en nous et nous attirons les gens. La vie que nous menons donne envie aux autres de venir vers nous. Ils nous posent des questions. Ceux qui viennent vers Jean-Baptiste lui demandent « Es-tu le Christ ?» « Non, je ne le suis pas. »« Es-tu Élie ?» ?»« Mais non, je ne suis pas Élie. »« Es-tu le prophète ?»« Mais non. »« Mais qui es-tu ?»« Je suis celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins. Je prépare le chemin du Seigneur, ou je prépare le chemin au Seigneur. » Jean-Baptiste n'attire pas l'attention sur lui. Quand les gens viennent vers lui, il les dirige vers le Christ. Il vient après moi quelqu'un de plus grand que moi. Je ne suis même pas capable de délier la courroie de ses sandales. Moi, je ne baptise que d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Il est plus grand que moi. Et même dans le parcours de Jean-Baptiste, quand les disciples de Jean-Baptiste voient qu'il y a beaucoup de monde qui va vers Jésus, ils lui disent, mais tout le monde va vers lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Mes bien-aimés, il y aura réveil lorsque nous laisserons le Saint-Esprit diriger notre vie, la conduire, la sanctifier. Lorsque les gens viendront, ils peuvent être attirés tout simplement par notre vécu. Et quand ils viendront, nous leur montrerons seulement le chemin. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Sauveur. Alors, à ce moment-là, nous serons en train d'accomplir notre mission. J'avais voulu partager avec vous ces paroles. J'ai conscience qu'on ne peut pas tout dire. Ça, c'est peut-être ce que le Seigneur a prévu pour nous pendant ce temps de festival. Une adresse à cette église, jeune église qui fête ses 9 ans aujourd'hui. Vous êtes dans la phase où vous dépendez véritablement de Dieu, presque en toutes choses. Pour payer le loyer, vous priez. Pour trouver un endroit, vous priez. Pour grandir, vous priez. Vous lisez la parole de Dieu, vous la méditez, vous la priez. C'est très bien. Il faut continuer. Le jour où vous allez grandir, ne cédez pas à la tentation de croire que c'est vous qui avez fait grandir l'Église. Continuez toujours sur ce chemin d'humilité.
Cette parole, elle ne change pas. Le Saint-Esprit est toujours là, disposé. Écoutez-le. Plus qu'écouter, obéissez-lui. Obéissez-lui. Faites sa volonté. Que vous soyez le nombre que vous êtes, c'est le Seigneur qui fait grandir l'Église. Restez fidèles. J'ai un modèle pour moi, dans mon ministère, c'est Jérémie, le prophète. Il n'a pas eu beaucoup de succès aux yeux des hommes. Il est resté fidèle à la mission que le Seigneur lui a donnée. Il n'a pas été applaudi par les hommes, mais il a certainement été apprécié par son Seigneur. Il a été fidèle dans ce qu'il a fait. Alors je vous encourage à demeurer fidèle. Fidèle à la parole. Fidèle à l'esprit.